Et tu profites pour saluer 3-4 personnes. Dis-leur bon week-end et que la grâce de Dieu soit avec toi. Fais-le avec joie. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Nous disons merci à Dieu pour aujourd'hui. Le 3e vendredi de notre séminaire. Et on applaudit le Seigneur pour cette 3e semaine qu'on est en train de clôturer. Sans plus tarder, nous allons écouter la parole du Seigneur. Et avant de prêcher, je voulais préciser que la semaine qui commence, la semaine prochaine donc, ça sera la dernière semaine. Je sais que plusieurs ont été un peu fatigués. Ils ont été un peu fatigués. Et nous sommes à la dernière semaine. Alléluia. Amen. La dernière semaine aura 3 choses importantes. Donc 3 parties. La première partie sera celle de la suite de l'enseignement que nous allons commencer ce dimanche jusqu'à jeudi. On est ensemble. Et puis le vendredi prochain, je serai ici avec vous pour répondre à toute question possible. Ça veut dire tout ce que tu as comme une question. Même savoir où se cache le diable. Tout ce que tu auras comme une question, viens avec. Mais que ça cadre avec l'enseignement. Si tu as été béni, tu acclames fortement le Seigneur. Et le programme de dimanche, le jour de la clôture, moi j'ai toujours l'habitude de kupatana na nyie. Est-ce que vous voulez qu'on clôture avant midi ou après midi? Après midi c'est bon? Ah, ok. Ça veut dire le dimanche, nous allons clôturer notre séminaire après midi. On acclame le Seigneur. Ça veut dire on ne sera pas ici les avant-midi dimanche. Nous allons venir le dimanche, l'autre, pas le dimanche de demain. Dimanche le 1er juin. Parce qu'il y a des gens qui confondent les choses. On a dimanche et tout dimanche après-midi. C'est le dimanche de la clôture. Nous serons ici après-midi pour la gloire du Seigneur. On acclame encore fortement. Voilà. Aujourd'hui, je vais placer la deuxième partie de ce que j'ai laissé hier. Et je sais que nous serons tous bénis. Ouvre ta Bible et nous allons commencer ensemble. Je vais commencer aujourd'hui avec la deuxième responsabilité de la colonne qui parle de éclairer. Si vous vous rappelez de l'écriture avec laquelle nous avons introduit pour parler de la colonne,
l'écriture était en train de préciser que la colonne avait deux grandes activités. Andiko ilikuwa inahakikisha ya kwamba nguzo ilikuwa na kazi mbili kubwa. Et pour la gloire du Seigneur, Na kwa ajili ya utukufu wa Bwana, je vais encore lire cette écriture-là. nitasoma tena ile andiko. Amen, amen. Amen. La parole de Dieu Neno la Mungu est en train de déclarer liko nasema ceci. hivi. J'ai déjà beaucoup écrit ici. Nimeshaandika sana hapa. La parole déclare ceci. Neno linasema Exode hivi, chapitre 13 verset 22. Kutoka 13 na 22. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant les jours, Ile nguzo ya wingu haikuondoka mchana kwa taifa, ni la colonne de feu wala nguzo ya moto pendant la nuit. Nous disons Amen. kuondoka usiku, tunasema amen. En ajoutant le verset 21, Kwa kuongeza mstari wa 21, Exode 13, 21. Kutoka 13:21. L'Éternel allait devant eux Bwana naye aliwatangulia mbele le jour mchana dans une colonne de nuée ndani ya wingu, pour les guider mfano wa nguzo ili awaongoze dans leur chemin, njiani, et la nuit na usiku dans une colonne de feu ndani ya nguzo ya moto pour les éclairer, ili kuwapa nuru, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Nous disons Amen. wapate kusafiri mchana na usiku, tunasema amen. Voilà que aujourd'hui Tazama sasa, leo nous voulons parler de la deuxième responsabilité de la colonne. tunataka zungumzia jukumu ya pili ya nguzo. Comme vous le savez, quand on parle d'une colonne, on parle d'un ministre, d'un enseignant. Kama mnavyojua, wakizungumzia nguzo wanazungumzia mtumishi. Et la Bible dit que la colonne pendant la nuit, Na Biblia inasema nguzo usiku elle éclairait. alikuwa anaangaza. Ça veut dire la plus grande assistance qu'apportait la colonne, Inamaanisha kazi kubwa ambayo ilikuwa inaleta hiyo nguzo c'était apporter la lumière. ilikuwa kuleta nuru. Tu es avec moi, tu dis Amen. Uko pamoja nami? Ça veut dire nasema dans amen. la journée, la colonne guidait. Inamaanisha mchana nguzo iliongoza, Mais pendant la nuit, lakini usiku pour que le peuple continue à marcher, ili taifa iendelee kutembea il fallait qu'il y ait de la lumière. ilibidi kuwe mwanga, Parce que vous savez qu'en ce temps, Israël est dans le désert. kwa sababu mnajua kwa wakati huo Israeli iko katika jangwa Et la nuit, il fait noir dans le désert. na usiku inakuwa giza sana jangwani, Et alors qu'ils doivent marcher japo wanapashwa tembea pour atteindre la terre promise. ili wafikie nchi ya ahadi. Maintenant, ils n'avaient pas de lampe pour leur aider. Sasa hakuwa taa ili Il n'y waangazie, avait aucune source de lumière qu'ils avaient. hakuwepo chemuchemu yoyote ya mwanga ambao walikuwa nayo. Ils étaient au nombre de 600 et 1000 plus de personnes. Walikuwa 600 na kadhalika kule vile watu, Mais la seule colonne de feu lakini hiyo nguzo moja tu ya avait la mwanga capacité d'éclairer toute cette assemblée-là. ilikuwa na uwezo ya kuangazia wale watu wote, Et tous ils marchaient. na wote walitembea Et avec leurs enfants, pamoja na watoto wao, avec leurs brebis, pamoja na manyama zao, tous ils marchaient. wote À walitembea cause de la lumière. kwa sababu tu ya Ça nuru. veut dire au-delà d'être guidé, Inamaanisha zaidi ya kuongozwa tu as besoin d'être éclairé. unahitaji pia uangazi. Première déclaration à ton voisin. Na neno ya kwanza ambayo Dis-lui, utaambia jirani voisin, yako, tu as besoin d'être éclairé pour ambia marcher. jirani unahitaji uangazwe ili utembee. Et lorsqu'on parle de la Na lumière, wakati wanazungumzia mwanga, nécessairement le jour, na inaonekana mchana tu nous avons une lumière naturelle liée au soleil. tunakuwa na mwanga wa kawaida unaoitwa jua, Mais à ce temps-là, lakini wakati ule il y avait la lune, kulikuwa mwezi comme depuis la création. kama tangu uumbaji, Mais cette colonne-là avait une spécificité. lakini ile nguzo ilikuwa na upekee wake, Elle dirigeait en éclairant. iliongoza kwa kuangaza. Ceci est en train de montrer la lumière Hii iko inaonyesha nuru
qu'un ministre doit amener aux enfants de Dieu. ambayo mtumishi anapaswa letea watoto wa Mungu. Rappelez-vous qu'à Babel il y a les ténèbres. Mkumbuke ya kwamba Babeli kuna giza. Et les ténèbres de Babel, Na giza ya Babeli c'est par là que Nimrod a ni régné. pale ndipo Nimrodi alitawala. Nimrod qui est le type du péché. Nimrodi ambaye ni hali ya dhambi. Là où il y a les ténèbres, Wakati kuna giza, le péché règne. dhambi inatawala. Là où il n'y a pas l'enseignement, Mahali ambapo hakuna là où il n'y a mafundisho, pas la parole de Dieu, mahali ambapo hakuna neno la il n'y a Mungu, pas de sanctification, hakuna utakaso, il n'y a pas de foi, hakuna imani, il n'y a pas de pardon du péché. hakuna msamaha wa dhambi. Mais quand il y a la lumière, Na wakati sasa kuna nuru, il y a victoire sur les ténèbres kuna ushindi dhidi ya giza, et il y a pardon du na péché. kuna msamaha wa dhambi. Ça veut dire, Inamaanisha nous vous enseignons tunawafundisha pour vous amener de l'ignorance à la ili connaissance. tuwatoe katika ujinga na kuwabeba katika Maintenant, ujuzi. pour qu'il y ait la lumière, Sasa ili kuwe nuru, il faut qu'il y ait une lampe. inabidi kuwe taa, Il faut qu'il y ait une lampe. inabidi pawe na taa. Matthieu chapitre 5 verset 15. Matayo 5:15. Matthieu chapitre 5 verset 15. Matayo 5:15. La parole déclare: Neno linasema, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, wala watu hawawashi taa na kuiweka chini ya pishi, mais on la met bali wanaiweka sur le chandelier juu ya kiango, et éclaire tous ceux qui sont dans la maison. nao yaangaza wote waliomo nyumbani. Et éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Inaangazia wote walio nyumbani. Quand je prêche, personne ne sort. Wakati nahubiri mtu asitoke. Nous comprenons déjà Tunaelewa sasa que tayari quand on allume une lampe, ya kwamba wakati wanawasha taa, l'objectif lengo c'est éclairer ceux qui sont dans la maison. ni kuangazia walio nyumbani. Or hier nous avons compris Japo jana tumeelewa que quand on parle de la maison, kwamba wakati wanazungumzia nyumba, on parle de l'assemblée de Dieu, wanazungumzia on kusanyiko la parle de Bwana, l'église. wanazungumzia kanisa. Maintenant cette lampe là, Sasa hiyo taa quand elle éclaire, wakati inaangaza, quand on l'allume, wakati wanaiwasha, c'est pour éclairer tous ceux qui sont dans la maison. ili iangazie wote waliomo Et nyumbani. si la maison c'est l'église de Na Dieu, kama nyumba ni kanisa la Mungu, ça veut dire un ministre de Dieu inamaanisha mtumishi wa Mungu a la responsabilité d'éclairer tout le monde. ana jukumu la kuangazia watu wote. Le fort doit être éclairé. Mwenye nguvu anapaswa Le angaziwa, faible doit être éclairé. wadhaifu wanapaswa angaziwa. Tous ceux qui sont dans cette maison, Wote walio katika hiyo nyumba ils doivent profiter de cette wanapaswa lumière. faidia hiyo mwangaza. Dis amen avec moi, on avance Sema amena rapidement. pamoja nami, tunaendelea haraka. Et on va poser la question. Na wataswali, Si la lumière kama nuru est dans la maison, iko nyumbani, ça veut dire cette lumière-là inamaanisha ile mwanga fait aussi partie de cette maison-là. ni inakuwa pia kitu iliyo ndani ya N'est-ce nyumba pas? hiyo. Quand la lumière est dans la maison, Wakati mwanga uko ça katika veut dire nyumba, cette maison inamaanisha hiyo nyumba prend la lumière, prend la lampe comme une partie de cette maison. inachukua hiyo taa kama vile kipande cha C'est nyumba hiyo. pourquoi c'est aussi nous les ministres, Ndio maana hata sisi pia nous watumishi sommes aussi membres du corps du Christ. tunakuwa pia sehemu ya mwili wa Mais nous Kristo. représentons quoi? Lakini tunawakilisha nini? On ne représente pas la bouche. Hatuwakilishi vinywa, Nous représentons l'œil. hatuwakilishi kinywa, tunawakilisha Chaque jicho. ministre de Dieu, Kila mtumishi wa Mungu c'est un œil. ni licho. Lisons ces versets ensemble. Tusome hiyo shairi pamoja. Matthieu chapitre 6 verset 25. Matayo 6:25. Matthieu 6 22 s'il vous plaît. Pardon, je m'excuse. Matayo 6:22 na samani. La parole déclare: Neno linasema l'œil licho est la lampe du corps. ni taa ya mwili. Qui dit amen avec Nani moi? anasema amen Vous pamoja nami? comprenez comment la parole s'explique elle-même? Munaelewa kwa namna gani neno linajifasiria L'œil lenyewe? Jicho est la lampe du corps. ni taa ya mwili. Si ton œil est en bon état, Basi jicho lako likiwa safi, tout ton corps sera mwili wako wote éclairé. utakuwa na nuru. Tout le corps du Christ Mwili wote wa Kristo est éclairé unaangazwa si l'œil kama jicho est en bon état. liko safi. Waouh! Wow. Ça veut dire c'est l'œil Inamaanisha ni jicho qui éclaire tout le corps. ndilo linaangazia mwili mzima. Un ministre de Dieu, Mtumishi wa Mungu, est-ce que c'est une bouche? je ni kinywa? Oui, il y a des versets où on va l'appeler Ndiyo, kuna mashahidi Bouche, ambapo watawaita parce qu'il kinywa amène l'oracle de Dieu. kwa sababu wanaleta Mais masemi dans ya le corps du Christ, lakini katika mwili wa Kristo l'homme de Dieu c'est qui? mtumishi wa Mungu ni nani? C'est l'œil. Ni jicho. C'est pourquoi ils sont respectés. Ndiyo maana wanaheshimika, Parce que Christ, kwa sababu Kristo étant la tête de
l'église. kama vile kichwa cha kanisa, Et que l'autre partie ici représente le corps. na hii nyingine sehemu huku inawakilisha Et que mwili, l'homme de Dieu c'est l'œil. na mtu wa Mungu ni Ça jicho. veut dire quelque part, Inamaanisha fasi fulani nous faisons partie de cette assemblée, tunakuwa miongoni mwa hiyo mais kusanyiko, nous occupons une place spéciale. lakini tuna nafasi ya Vous kipekee. voyez, vous tous ici, Mnaona nyinyi wote hapa vous êtes de la partie inférieure. muko hivi viungo vya chini. Christ est la tête, Kristo ni kichwa, mais le ministre est l'œil. lakini mtumishi ni Donc jicho. vous voyez que dans l'assemblée, Yani mnaona katika nous kusanyiko faisons fonction d'une part de Christ au milieu de vous. tunafanya kazi ya Kristo miongoni mwenu. Vous comprenez? Mnaelewa? Ce n'est pas la même chose comme la main. Haiko mambo mamoja kama vile na mkono. Toutes les parties sont importantes, Viungo vyote ni vya muhimu, mais l'œil est attaché à quoi? lakini jicho inaambatana na nini? À la tête. Na kichwa. Ça veut dire directement, Inamaanisha hapo hapo le ministre de Dieu mtumishi wa Mungu dépend de qui? anambatana na nani? Il dépend de Christ. Na Kristo. C'est pourquoi il est écrit Ndio maana imeandikwa dans Ephésiens 4 verset 11, katika Waefeso excusez, 4:11, dans 1 Corinthiens 12, je m'excuse. moja Korinto wa kwanza 12, Diversité des ministères, wingi wa huduma mais un seul lakini Seigneur. Bwana mmoja. Il ne faut pas me demander Msiniulize s'il y a des yeux. sasa kama kuna macho Est-ce mbili que ça veut dire qu'il doit avoir deux colonnes? inamaanisha kunapaswa kuwa nguzo mbili. Les deux yeux n'exercent qu'une seule fonction, Hii la macho vision. mbili inafanya tu kazi mwani kuona. Même celui qui regarde avec un, Ataka licho, même celui qui regarde avec deux, hata mwenye na macho mbili tu ne vois pas deux manières, hautaona mambo mawili, à moins que l'œil soit malade. akosi jicho lako liwe Et mbovu. quand l'œil est malade, Na wakati jicho lina ugonjwa, tout le corps n'est pas éclairé. mwili mzima Quand uangazi. un ministre est ignorant, Wakati mtumishi hana ujuzi, c'est l'église qui en subit. ni kanisa ndio ambayo inaishi matokeo. Mutafunga, mutakesha, Vous allez gêner, mutatoa, vous allez prier, vous allez offrir, mutasouffrir. mutateseka, Juli nafanya nini? parce que l'œil a un problème. Or, au temps de Bartimée, Japo wakati wa Bartimayo, Bartimée n'était pas mendiant parce qu'il n'avait pas le courage de travailler. Bartimayo hakuwa naombaomba kwa sababu hakuwa na bidii Mais ya il kutumika. était mendiant Lakini alikuwa parce kaombaomba qu'il a un problème des yeux. kwa sababu alikuwa na shida ya Et macho. c'est pourquoi, Na ndiyo maana quand Christ a eu pitié de Bartimée, wakati Kristo alimhurumia Bartimayo, il lui a ouvert les yeux. alimfungua kwanza Et macho. depuis ce jour-là, Na tokea siku hiyo Bartimée ne demandait plus. Bartimayo hakuomba Et tena. les chrétiens sont devenus des commandeurs. Na Wakristo wamekuwa wakalombalomba. C'est parce que seulement leurs yeux sont malades. Ni juu tu macho yao ina Le ugonjwa. ministre n'a pas la connaissance. Mtumishi hana ujuzi. Njo inabakia mahitaji, mamaombi, C'est là maintenant mamafungo que vous restez kuzingi. aux requêtes, aux prières, vous jeûnez jusqu'à Dis à ton voisin, Ambia jirani yako, quel est l'état de ton œil? jicho lako lina Uliza, hali quel est gani? l'état de ton œil? Jicho lako lina hali gani? Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Je Seigneur? tunaweza shangilia kwa nguvu Bwana. Luc chapitre 11 verset 34. Luka 11:34. Luc 11 34. Luka 11:34. Ton œil est la lampe de ton corps. Jicho lako ni taa ya mwili wako. Luc 11 34. Hein? Luka En tout cas, la 11:34. parole ne se contredit jamais. Kwa kweli neno alijipingi kamwe. Ashatoka musarma anageuka licho. Il est venu du Vous voyez sang, comment ça se il complète? devient l'œil. Unaona namna gani inaji. Ton œil est la lampe de ton corps. Taa ya mwili wako ni jicho. Lorsque ton œil est en bon état, Basi jicho lako likiwa safi, tout ton corps est éclairé. mwili wako wote unao Mais mwanga. lorsque ton œil est en mauvais état, Lakini likiwa bovu sasa, ton corps est dans les ténèbres. mwili wako uko katika giza. Si seulement Kama tu l'œil est en mauvais état, jicho liko Papa katika Kobi, hali mbovu, c'est tout le corps qui est. ni mwili mzima ndio Fais même l'exemple. unateseka. Même si tu fermes la bouche, Hata kama unafunga mais kinywa, quand même tu vois. lakini unaona. Mais essaye de fermer les yeux. Lakini pima safunga macho, C'est tout le corps qui disparaît. mwili yote ndio Ça veut itabomoka. dire, Inamaanisha on définit un corps wanatafsiri mwili par rapport à l'œil. kufatana na jicho. Vous comprenez? Mnaelewa? On définit un ministre Wanatafsiri mtumishi par rapport à son utilité dans l'église. kufatana na umuhimu wake kanisani. Ukiongozwa na kipofu, Si tu es conduit par ni l'aveugle, wawili vous deux, mushimu ndani. vous vous retrouverez dans le trou. Est-ce que je peux avancer avec toi Je ce soir? naweza endelea pamoja nawe jioni ya leo. Je vais dire une chose Nitasema kitu moja très capitale. ya muhimu sana, C'est que yaani pour que le corps soit en bonne santé, ili mwili uwe na afya njema, il faut que l'œil lui-même inabidi kwanza jicho lenyewe soit en bon état. liwe katika hali njema. Oh, rappelez-vous, Japo kumbukeni, à Babel, nous sommes des aveugles. Babeli tunakuwa vipofu, Et un ministre a quel travail? na mtumishi ana kazi gani? D'ouvrir Kufungua macho les yeux et de na kuwa éclairer. gaza. Question. Swali, Qu'est-ce qui aide nini nasaidia l'œil jicho à être kuwa en bonne santé? katika hali njema?
Dis avec moi, Sema témoin. pamoja nami shahidi. Témoin. Shahidi. 1 Samuel chapitre 14 verset 26. Samueli wa kwanza 14:26. La parole déclare. Neno la Mungu linasema. 1 Samuel 14 26. Samueli wa kwanza 14:26. Lorsque le peuple entra dans la forêt, na hapo watu walipokwisha kuingia mwituni, il vit du miel qui coulait. Tazama hiyo asali ilikuwa ikidondoka. Mais nul ne porta la main à la bouche. Walakini hakuna mtu hata mmoja aliyetia mkono wake kinywani. Car le peuple respectait le serment. Kwa sababu wao watu walikuwa wakiogopa kile kiapo. Jonathan ignorait le serment que son père avait fait faire au peuple. Ila Jonathan hakusikia hapo baba yake alipoagiza watu kwa kiapo. Il avança le bout du bâton. Basi yeye akainyosha ncha ya fimbo qu'il avait dans la main, iliyokuwa mikononi mwake, le plongea dans un rayon de miel, na kuichovya katika sega la asali. Aïe 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 aïe. Et ramena la main à la bouche. Kisha akaitia mkono wake kinywani. Donc il mangea le miel. Yani akala hiyo asali. Et ses yeux furent éclaircis. Na macho yake yakatiwa nuru. Aïe 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 aïe. Et ses yeux furent éclaircis. Na macho yake yakatia nuru. Kwa sababu gani? Parce qu'il a mangé. Kwa sababu alikula le miel. Asali. Écoute le verset qui vient. Sikia shahidi ambayo napata. 28. 28. Alors quelqu'un du peuple lui adressa la parole, dit: akamjibu akasema, ton père a fait jurer le peuple en disant, baba yako aliwaagiza watu sana kwa kiapo, maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture aujourd'hui. Na laaniwe mtu alaye chakula leo. Or le peuple est épuisé. Na hao watu walikuwa wamepungukiwa na nguvu. Jonathan dit, Jonathan akasema, mon père trouble le peuple. Babangu amefadhaisha nchi. Lui il pensait que la victoire, tafadhali, yeye alizani ya kwamba ushindi est lié au jeûne, inaambatana na mafungo. Alors que japo quand le peuple n'est pas bien nourri, wakati taifa ikule vizuri, le peuple est épuisé. Taifa inaishiwa na nguvu. Et il ne peut pas vaincre l'ennemi. Haiwezi mshinda adui. Jonathan va dire, Jonathan atajibu, mon père trouble le peuple. Baba yangu anadhoofisha taifa. Est-ce que vous ne voyez pas de Saül qui trouble le peuple? Amonake hapo watumishi ambao wanasumbua taifa. Pour que tu puisses avoir la solution. Ili upate suluhisho. Pour que tu puisses vivre les miracles. Ili uishi miujiza. Tu ne dois pas manger. Haupashi kula. Tu ne dois pas faire ça. Haupashi fanya hiki. Jonathan va répondre. Jonathan atajibu. Je suis pas en train de dire que je suis contre le jeûne. Siko nasema ya kwamba mimi ninapinga mafungo. Mais faire du jeûne la stratégie de la victoire en un. Lakini haiko mafungo ndio ambayo inakuwa mbinu ya ushindi. Pour que le peuple gagne, ili taifa ishinde, ils doivent avoir la force. Inapaswa kuwa na nguvu. Maintenant Jonathan a vu. Sasa Jonathan avec cette faiblesse, pamoja na hiyo, comment nous allons gagner nos ennemis? Namna gani tutashinda maadui zetu? Moi je vais pas accepter ça. Je dois manger avant de combattre. Kula mbele nipigane. Et il va augmenter en disant, natongeza akisema, certes, si le peuple avait aujourd'hui mangé du butin, kama mtu angekula leo chakula qu'il a trouvé chez ses ennemis, ambao alipata nchini mwa maadui zake, la défaite des Philistins n'aurait-elle pas été plus grande? Je, kushindwa kwa Wafilistini ungekuwa mkubwa? Retenez avec moi. Mwandike pamoja nami. Écrit. Andika. C'est par le miel de la forêt, ni kupitia asali ya msituni, que les yeux de Jonathan se sont éclaircis. Ndipo macho ya Jonathan ilitiwa nuru. Ça veut dire si le ministre, inamaanisha kama mtumishi, est l'œil, ni jicho, et que ses yeux doivent nous éclaircir, na macho yake yanapaswa tuangazia, lui-même yepeke, il doit d'abord être éclairci. Anapaswa kwanza tiwa nuru. Qu'est-ce qui arrange l'œil? Nini natengeneza jicho? La réponse, jibu, ça veut dire, inamaanisha c'est le miel. Ni asali. Par les gènes, kupitia mafungo, par la famine, kupitia njaa, Jonathan ne voyait pas bien. Jonathan hakuona vizuri. Et il avait la faiblesse d'attaquer. Na alikuwa na udhaifu ya kushambulia. Jonathan ne voyait pas bien. Jonathan hakuona vizuri. Et il avait la faiblesse, na alikuwa na udhaifu d'attaquer. Ya kushambulia. Mais quand il a mangé le miel, lakini alipokula asali, ses yeux se sont éclaircis. Macho yake yakafunguka. Et il a eu la force, na alipata nguvu d'attaquer. Ya kushambulia. Ça veut dire l'échec du peuple, inamaanisha kushindwa kwa taifa, était lié à la famine. Iliambatana na njaa. Or question, japo swali, quelle famine? Njaa gani? Quelle famine? Njaa gani? Quelle famine? Njaa gani? Tu ne peux pas combattre étant affamé. Hawezi pigana na uyakula huko njaa. Lisez d'abord Proverbe 27 verset 7. Proverbe 27 verset 7. Tusome kwanza Mezali 27 na 7 yake. Écoute. Sikia. Celui qui est rassasié, yule ambaye anashiba,
foule aux pieds le miel. Anafunyagaka asali. Waouh. Celui qui est... Yule ambaye anashiba. Répondez-moi, église. Celui qui est rassasié, Yule ambaye anashiba. il fait quoi? Ukinai. Il foule aux pieds Sega le miel. la asali. Mais celui qui a faim, Basi nafsi yenye njaa trouve tout ce qui est amer. uona kila kitu kichungu. Tu vois quand tu as faim, Unaona wakati una njaa, toute la nourriture qu'on te donne, chakula yote banakupatia c'est bien préparé. inakuwa ya butamu. Même si c'est amer. Hata ni vya Mais uchungu. quand tu es rassasié, Lakini wakati unashiba, même les saucissons, hata sosisi, même les jambons, hata jambon, tu te dis, ndakula siku ingine. je vais manger. Voilà pourquoi, Angalia sasa kwa sababu quand gani? le docteur Benjamin apporte le miel, Wakati mwalimu Benjamin analeta asali, tellement qu'on vous a rassasié, kwa sababu walibashibisha na machakula, avec n'importe quelle nourriture on là, t'a rempli avec des enseignements et des enseignements. balibayalisha mafundisho moya hivi. Quand on amène le miel, Wakati tunaleta asali, toshabile. bila Pourquoi? maana. Kwa sababu gani? Ushashiba. Vous êtes Nous rassasié. lisez watu watatu. Demande à toi Est-ce que personne. unashiba uko njala? Est-ce que tu es rassasié ou tu es affamé? Wale wote walioshiba, Tous ceux-là qui sont rassasiés, unapoleta chakula cha uzima, quand tu amènes la Papa nourriture Kobi, de la vie, ils disent wanasema tosha kwanza. hii haina maana hivi. Nasa unatoka mufete vyakula ya kwenu unakia kama mama ndakula kesho. Ni juu shashiba. Tu vois, quand tu viens de la fête, tu ne manges pas à la maison parce que tu es Na rassasié. Wakristo wengi wameshibishwa. Et beaucoup de chrétiens sont rassasiés. Wamekula mana. Ils ont mangé la manne. Wamekula Ils ont mangé la chakula manne, ya Musa. la nourriture de Moïse. Ushashiba sheria. Tu es rassasié de la loi. Maenseignement na maenseignement ma demo shashiba. Les enseignements des démons, tu es Maenseignement ya rassasié. délivrance shashiba. Les enseignements de Quand la on délivrance, amène tu es maintenant rassasié. le miel qui va éclaircir. Na wanapoleta sa asali ambayo itatia nuru. Sitakula vile. Habina maana hivi. Ile magrâce ni mafundisho ya bongo hizi. L'enseignement là de la grâce, c'est... Qui comprend ce que je suis en train de vouloir dire? Nani mwanaelewa vyenye niko Est-ce que napenda wale niseme? walio njaa wako hapa? Kila Ceux mweko qui sont njaa affamés atie sont mkono. là. Tout celui qui est affamé lève son main. Question. Na waswali. Mais tu as mangé avant de venir. Sasa mbona ulikula mbele ukuyo huko? Mais la question, Sasa swali, c'est de quelle famine je parle? ni njaa gani niko Acclamez le nazungumzia? Seigneur wapendwa. Mshangilie Bwana kwa nguvu. Amos chapitre 8 verset 11. Amos 8:11. Amos 8 11. Amos 8 yake 11. Voici les jours viennent, Tazama siku uja, dit le Seigneur, asema Bwana wa milele, l'Éternel, wa milele, où j'enverrai la famine dans le pays. ambazo nitaleta njaa katika nchi. Non pas la disette du pain et la soif d'eau, Si njaa ya kukosa chakula wala kiu ya kukosa maji, mais la faim et la soif bali njaa na kiu d'entendre les paroles de l'Éternel. ya Aïe, 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 kusikia aïe, neno aïe, ya aïe. Bwana. Est-ce que tu peux fortement célébrer le Seigneur? Je, unaweza shangilia La kwa nguvu soif Bwana. Kiu et la famine na njaa d'entendre ya kusikia la parole neno de l'Éternel. la Bwana. Wewe ulikia poko ndio na njaa ya ndoa, Toi, tu es venu ici avec la famine du mariage. uko ndio na kiu ya kazi. Tu as soif du travail. Ndio maana kama hatuombe hautajisikia Raison bien. pour laquelle si on ne prie pas, tu ne Mais seras pas à dans les l'aise. derniers temps, Lakini siku za ce mwisho n'est pas cette famine là qui doit te haiko ile caractériser. njaa ndio ambayo itakutambulisha. La famine que tu dois avoir, Njaa utakao kuwa nayo c'est celle qui vient de Dieu. ile ambayo inatoka kwa Mungu. C'est la famine de quoi? Ni njaa ya nini? D'entendre Ya kusikia la parole, maneno, les paroles maneno de hapana l'Éternel. neno ya Bwana. Kila aliye na njaa ashangilie Tout celui hapa. qui est affamé doit acclamer ici. Na karakteri ya kwanza mtu mwenye anashiba ni usingizi. Amen. Mwanashiba ni kulala. Quelqu'un qui est rassasié, il dort. Amoni ndugu zetu wanaoshiba. Tu vois pas nos Ndio maana wanalala amis qui sont mwignorance rassasiés. moya terrible sana. Ils font des siestes dans l'ignorance qui est tellement terrible. Et quand tu as faim, Na wakati una njaa, est-ce que tu dois manger n'importe quoi? je, unapashwa kula idhuru nini? Il faut manger Inabidi kula ce qui est utile. iliyo ya muhimu, Parce qu'il y a des choses que tu manges, kwa sababu kuko vitu unakulaka ça fait maintenant mal à l'estomac. inalumisha sa estomac. Il faut manger ce qui est Unapashwa kula iliyo important. ya muhimu. Muswafe ya kuécouter parole de Dieu. Dans la soif d'écouter la parole de Dieu, Haiko kila séminaire ndio taiba kama c'est sikio. pas n'importe quel séminaire où tu dois apporter tes Il oreilles. faut que j'ai la soif de la parole. Tu dois savoir niko na kiu ya J'ai neno. la faim de la parole. Nina njaa ya Mais neno. je vais écouter Lakini nitasikia quoi? nini? Écoute ce verset. Sikia hii shairi. Proverbe 25, 16. Mezali 25:16. Prophète héritier, ça va? Merci beaucoup. Proverbe 25, 16. Mezali 25:16. Écoute. Sikia. Si tu trouves du miel
Kama unakuta asali, hey, ne mange que ce qui te suffit. kula kadiri ya kukutosha. De peur que tu n'en sois rassasié et que tu ne le vomisses. Usije ukashiba na kuitapika. Or, miel tushasikia ni nini? Japo asali on a déjà compris c'est quoi. Maintenant quand tu trouves le miel, Sasa wakati unakuta asali, so nakutana mafundisho, quand tu retrouves des doctrines, ne mange pas en désordre. usikule katika Parce que désordre. tu risques Kwa sababu unaweza de te rassasier. ushibe. Shida ni kushiba. Le problème c'est de te rassasier. Manake hapana sikia vitu. Donc tu dois pas écouter les choses. Kila mwanajita mhubiri. Tout celui qui s'appelle prédicateur, donc il doit te La prêcher. parole dit, Neno linasema mange ce qui te suffit. kula vyenye vitakutoshelea. Or, qu'est-ce qui nous suffit? Japo nini natutoshelea? Philippe va nous dire, Filipo atatuambia, Hey! Baba, Seigneur, Bwana, tu nous as déjà parlé beaucoup du Père. ulisha tuzungumzia sasa mingi sana Montre-nous Baba. le Père. Tuoneshe Baba Et cela na ile nous suffit. Ça inatutoshelea. veut dire ce qui nous suffit. Inamaanisha na C'est la volonté du Père. ni mapenzi ya Baba. Ingine Autre vyote chose là vitatushibisha kuure. va nous rassasier pour rien. Ambele karibu yako inakusifiri ni kujua volonté ya Baba. Dis à ton voisin, ce qui te suffit c'est connaître la La volonté, volonté du du Père. Père. Amen. Et donc, Na yani clairement nous comprenons qu'il est question de la parole de Dieu quand on parle du miel. wazi tunaelewa kwamba ni swali ya neno la Mungu wakati wanazungumzia asali. Nombre chapitre 14 Hesabu 14 verset 8. munane yake. Andiko ziko mingi Il sawali. y a beaucoup d'écritures ici. Mwingine atakwambia Et quelqu'un aussi va te tu dire, uone muujiza, pour que tu vois le miracle, il faut lete asali. tu dois amener le miel. Hii asali C'est miel. ni sacrifice kubwa. C'est un grand sacrifice. Unasahau kama sadaka walikuwa wanatoa, Mungu alikataza wasitia mu asali. Tu oublies que pendant qu'on faisait des sacrifices, Dieu avait refusé sais qu'on pas. ne puisse pas donner le miel. Parce qu'il savait que fera le miel. Kwa sababu alijua nini asali itafanya. Écoute cette écriture. Sikia hii shairi. Si l'Éternel nous est favorable, Ikiwa Bwana anatufurahia, si l'Éternel ikiwa Bwana nous est favorable, anatufurahia, il fera quoi? atafanya nini? Il nous mènera dans ce pays Atatuingiza katika nchi et nous le donnera. na atatupatia. C'est un pays où coule le lait et le miel. Amen. Ça veut dire si l'Éternel te trouve favorable, Inamaanisha Bwana akikufurahia il te conduit où? anakubeba wapi? Vers un pays. Katika nchi. Mais dans ce pays, il y a quoi? Lakini katika hiyo nchi kuna Il y a nini? le miel. Kuna asali. Il ne te conduit pas au pays de Shinéar. Akubebake mu nchi ya Shine. Hapana. Parce que Shinéar aussi, Kwa sababu kule c'est pia un pays. ni nchi. Mais là où il y a la ville de Babel. Lakini kuna mji wa Babeli. Mais si Dieu t'est favorable, Lakini kama Mungu il te anakufurahia, conduit aussi dans un pays. anakubeba pia katika Mais là, il y a nchi. quoi? Lakini huko kuna Il y a nini? le miel. Kuna asali. Si tu veux savoir que tu es aimé par Dieu, Kama unapenda ujue tu kama Mungu anakupenda. il faut regarder l'amour que tu attaches à sa parole. Angalia tu Weba. upendo wenye unaonesha kuneno yake. Wewe wakisha sema neno na Toi lala. quand on parle déjà de la parole, tu Frère. fais une sieste. Ndugu, Hange. ngalisho. Wampendao Mungu, Ceux qui aiment Dieu ils aiment sa parole. aiment sa parole. Et Jésus va dire, Na Yesu si atasema vous m'aimez, kama mnanipenda vous allez obéir tout ce que je vous ai enseigné. mutatii yote ambayo Vous niliwafundisha. voyez? Dis à Mnaona, ton voisin, ambia jirani c'est yako lui que Dieu aime. yule ambaye Mungu anampenda Il lui révèle sa parole. anamfunulia neno lake. C'est pourquoi quand je me regarde, Ndio maana wakati najitazama je n'ai pas peur de dire que Dieu m'a aimé plus que les autres. sina woga wa kusema kwamba Mungu Mais en amenipendelea, Christ, nous avons le même amour. lakini katika Kristo tuna upendo Nami mmoja. na wewe. Et moi et toi Sawa. sote tuko Mais sawa. en regardant le miel que j'ai consommé. Mais kwa kuangalia asali ambayo non, non, nilikulaka, non, non. Et puis moi, j'ai pas pris le miel qui vient du lion. Hein. kisha na mimi sikukula asali yenye natoka kwa Moi, simba. j'ai pris le miel de la forêt. Mimi nilikula asali yenye natoka Parce que le miel de la forêt, katika msitu. le miel du lion, Asali ambayo natoka katika vient d'un animal simba mort. inatoka katika mnyama wa kuua. Mais le miel de la forêt, Lakini asali inayotoka c'est katika fraîchement msitu fabriqué des abeilles vivantes. imetengenezwa na Or, le lion mort n'est ni l'autre que la loi de Moïse. japo simba iliyokufa sio ingine isipokuwa Ça veut dire sheria qu'il y ya a Musa. des gens qui ont mangé le miel, Inamaanisha kuna watu walikula mais asali qui vient d'où? lakini wanatoka De la loi. wapi? Katika sheria. C'est pourquoi
Ndio maana quand la révélation du miel venu du lion est venue, il y a les Philistins qui sont morts. wakati ufunuo wa asali iliyotoka kwa simba ilikuja, kuna Wafilisti Mais walikufa. le miel de la forêt, Lakini asali ya msituni ça donnait maintenant à Jonathan la force ilipatia sasa Yonatani de nguvu triompher. ya kushinda. Or le miel de la forêt, Japo asali ya ça msituni vient de l'arbre. inatoka katika Et mti, cet arbre de vie, c'est Jésus-Christ na ule lui-même. mti wa uzima ni Yesu Kristo L'enseignement mwenyewe. de la grâce Mafundisho ya ne nous neema donne pas la mort, haitupe mais kifo, ça nous donne lakini inatupatia la vie. uzima. Ambia karibu yako, Dis à ton voisin, usilambule asali tokao kwa simba. amen. Usilambule. Ne prends pas le miel qui vient du lion. Ndio zamani ulikuwa na révélé. Eh, Le miel est venu du lion. zamani walikuwa natufunulia kwamba Mais asali ile imetoka lion kwa ilikuwa simba, inaonyesha nini? lakini hiyo simba ilionyesha nini? Asomae Celui qui lise et qui l'écoute. Psaume 119 verset 1 et 3. Zaburi 119 na mstari wa 3. 1 et 3. 103. La parole déclare Neno linasema, que tes paroles sont douces na maneno yako ni matulivu à mon palais, kwa nyumba yangu, plus que le miel dans ma bouche. zaidi ya asali kinywani mwangu. Ici directement, Hapo haraka on voit que quand on parlait du miel, mnaelewa ya kwamba wakati parlait walizungumzia de quoi? asali walizungumzia nini? de la parole. Neno. Turudie kwa Jonathan. Revenons sur Le Jonathan. peuple avait gêné. Taifa ilifunga, Ils ont appliqué la loi. walitii sheria, Mais l'ennemi n'a pas été vaincu. lakini adui ya Mais kushinda. le seul qui a pris le miel, Mmoja tu mwenye alikula asali il a donné la victoire. akaleta Ça ushindi. veut dire la victoire d'un chrétien Inamaanisha ushindi wa Mkristo ne vient pas de ce que tu pratiques, hautokake kubyenye unafanyaka, des prières que tu fais. maombi unaofanya. Quelqu'un va me dire ici Kuko après, mtu mataniambia hapa kisha, eh, iko sakula kusplandere banakatala maombi. Siko nakatala c'est comme maombi. si la splendeur on ne Mais prie nous, pas. katala Je ne ma refuse prière pas la inutile. prière. Je refuse plutôt des prières inutiles. Beaucoup de prières sans fondement de la parole. Maombi ya mingi na ina hata msingi wa neno. Njoo benye hatutaki tena vile. C'est ça qu'on ne veut plus Tufie ça. tukie tu hapa. On vient ici seulement Hatutaki tena vile. On ne veut plus de ça. Tukisha lambula asali, Quand on a déjà pris le macho miel, tafunguka, les yeux seront ouverts tunaomba avec foi. et nous allons prier avec la foi. Ushafunga ukafunga, mais problème iko Tu as pale. gêné encore, mais le problème est toujours là. Mange le miel. Prends maintenant le lait. Dis à ton Le voisin, miel. solution ni mafundisho. Ambia jirani yako suluhisho c'est Ushafa ma l'enseignement. retraite na magene ya kushinda masturbation. Tu n'y arriveras papa. Tu n'arriveras pas. Tu as déjà fait des jeûnes et des retraites pour 13 triompher jours secs. la masturbation. Tu ne vas y Pour arriver pas. vaincre la masturbation. Unafanya siku 13 ili ushinde 14e jour, masturbation, hautaweza. utasirita. Na siku ya 4 So unamaliza utafanya. 13e, 14e, Quand tu finis le tu 13e rentreras jour, à ce que tu as au vomi. 14e jour, utarudia seule kule chose qui t'aide ulitapika. Kitu moja ambayo À inakusaidia vaincre l'homme charnel, kushinda mtu wa mwili c'est le miel. ni asali, Et donc, yaani la parole de Dieu. neno la Mungu. Qui va acclamer le Seigneur avec moi? Nani atashangilia Bwana pamoja nami? Quand tu lis Psaume 19, verset 8, Wakati unasoma Zaburi 18 na mstari wake wa 8. Psaume 19, verset 8, Zaburi 19 mstari wa 8. la loi de l'Éternel est parfaite, Sheria wa milele elle restaure l'âme, nzuri inafufua le nafsi. témoignage de l'Éternel est véritable, Ushuhuda wa milele ni wa il kweli, rend sage l'ignorant. inaleta mwenye kutokujua awe na Les hekima. ordonnances de l'Éternel sont droites, Maagizo ya wa milele elles réjouissent le cœur. ni inanyoroka na Les inafurahisha mwili. commandements de l'Éternel Agizo za wa milele sont purs, ni takatifu, ils éclairent les yeux. zinaangaziaka macho. C'est le commandement de l'Éternel. Ni agizo la wa milele. Bakisema commandement iko ile usiue, usizini, hapana. Wakizungumzia maagizo haiko Quand on parle ile. des commandements de l'Éternel, on parle de la parole de l'Éternel. Wakizungumzia agizo zake wanazungumzia neno La lake. Bible dit, elles éclairent les yeux. Neno linasema inaangaziaka macho. Psaume 119, 130 va le dire clairement. Na Zaburi sasa hiyo 119 na 113 itafasilia vizuri. La révélation de tes paroles Sikia, ufunuo wa neno lako éclaire. unaangaza, Elle donne l'intelligence aux simples. unatoa akili kwa walio kawaida. Ça veut dire Jonathan a mangé le miel, Inamaanisha Yonatani amekula asali, ses yeux ont été éclaircis. macho yake yametiwa nuru. Nous devons prendre quoi? Sisi tunapaswa chukua nini? La parole, Neno, et il donne na inaleta l'intelligence. akili. Ça veut dire, Inamaanisha quand on dit quelqu'un a les yeux éclaircis, wakati mtu anakuwa na macho Ça veut dire iliyotiwa il est- nuru, inamaanisha
intelligent ni par mwenye ujuzi la parole de katika Dieu. neno la Mungu. Daniel 12:3. Danieli 12 na mstari wa 3. Daniel 12:3. Danieli 12 na mstari wa 3. La parole de Dieu déclare. Neno la Mungu linasema Ceux qui auront été intelligents na walio na hekima brilleront comme la splendeur du ciel. watangaa kama mwangaza wa anga. Assemblée des intelligents. Ndio assemblée des intelligents. Ça veut dire ça c'est une maison du miel. Inamaanisha hii ni nyumba ya asali. Hapa ni muzinga ya baba. Asali na dondoka. Amen. Bakala mukinywa mumacho. Ceux qui auraient été intelligents waliokuwa wenye hekima brilleront comme la splendeur du ciel. watangaa kama mwanga Et wa ceux qui auront enseigné la justice. nao waongozao wengi kutenda haki. Ceux qui auront enseigné. Waongozao Ceux qui auront enseigné la justice watakaofundisha kutenda haki brilleront. watangaa. Ceux qui auront enseigné la justice à la multitude Na hao waongozao wengi kutenda haki brilleront comme les étoiles watangaa kama nyota à toujours milele et à perpétuité. na milele. Or l'étoile Japo nyota n'éclaire pas le jour. aiangazake mchana, Les étoiles, nyota ils brillent la nuit. zinaangazaka C'est usiku. pourquoi ma mission Ndio maana kazi yangu n'est pas de dire ce que disent ceux qui sont dans le jour. haiko kuambia bile benye banakuwa Ma katika siku mission, moi, à banasema. Bukavu, c'est de chasser les ténèbres. Kazi yangu mimi hapa Bukavu ni kufukuza giza. Kimbizana na giza manaki. Amen. Kama wako wa giza ujue kama nitakuwa kwa njia yako. Si toi tu es dans le ténèbre, Na comprends que sitapambana je na serai sur wewe. ton chemin. Mimi nawakisha tu mwangaza. Moi je vais seulement Ile mwangaza éclairer ndio itakusumbua. et cette lumière va te déranger. L'ennemi des ténèbres, Adui wa giza ce n'est pas la lampe, haiko taa, mais c'est la lumière qui produit la lampe. lakini ni mwangaza tu unatoka Et maintenant mtaa. la lampe devient victime de sa Na production. sasa tale inakuwa mwanga wa mambo ambayo Si ilifanya. nous sommes haïs, Kama tunachukiliwa, c'est pas parce que Benjamin est mauvais. haiko juu Benjamin ni mtu mbaya. Hata yo moko yebi. Na wewe peke unayaka siku wewe mtu C'est mbaya. un vrai Joe. Niko vrai Mais le problème, lakini shida la lampe mwanga te trouble taa inasumbua par kupitia sa lumière. mwanga wake. Et moi quand on m'a allumé, Na mimi wakati waliniwakisha, sikuitika ningie chini ya kitanda. j'ai pas accepté qu'on puisse me mettre Sikwenda dans mu des communauté. Je suis pas dans des communautés Pale kwa busingizi na kole yako. là où il y a beaucoup de Mie femmes. walinitia kushandelier. Moi on m'a mis sur les Le Seigneur m'a bien positionné. Bwana ameniweka Tu vizuri mwangaze fe nini? pour que la lumière puisse Itoke sana. sortir encore tellement. Wenzangu wa nyota wako hapa. Wanaoangaza. Nani Il y a des anaangaza? étoiles qui éclairent ici. Angaza, angaza. Mbele karibia kuangaza Dis bwana. à ton voisin, éclaire, Angaza. éclaire frère, Angaza sana kabisa. éclaire frère. Tu es avec moi pour dire amen. Kwa pamoja nami ili useme amen. Angaza kabisa. Je veux placer un autre point. Nitaweka ingine pointi Là où maintenant les choses deviennent compliquées. mahali ambapo sasa mambo inakuwa ngumu C'est ici. ni hapa. Apocalypse 10, Ufunuo 10 verset 9. na mstari wa 9. Nous les mangeurs du miel. Sisi ambao tunakula asali, Qu'est-ce qui se passe? nini napitikana? Et j'allais 19. Apocalypse 19. Ufunuo 10 na mstari wa 9. Et j'allais vers l'ange Nikamwendea malaika yule nikamwambia de me donner le petit livre. kwamba nipe kile kitabu kidogo. Il me dit, Akaniambia, prends-le kitwae et avale-le. ukile, Il sera amer dans tes entrailles, nacho kitakuwa uchungu tumboni mais mwako, dans ta bouche, bali kinywani mwako il sera doux comme le miel. kitakuwa kitamu kama Ça asali. veut dire le miel. Inamaanisha asali, Le miel asali est doux inakuwa tamu dans la bouche, kinywani, mais quand ça entre dans les entrailles, lakini kiingia sasa mtumbu ça fait mal. inaluma. Question, Swali, les entrailles c'est quoi? tumbu ni nini? Luc 1,76. Luka 1:76. Écris ça. Luc 1,76. Luka 1:76 Et andika hiyo. Colossiens 3,12. Na Wakolosai 3:12. Je veux que deux chrétiens puissent me lire cette écriture. Ninapenda Wakristo wawili wanisomee hizi maandiko. Luc 1,76 Luka à 1:76 79 hadi 79 et Colossiens 3, na Wakolosai 3:12 à 13. na Celui 13. qui va lire le premier verset, il monte ici. Mwenye atasoma shairi ya kwanza apande hapa. Monte ici, viens. Panda hapa. Viens, Kuya. viens, viens, viens. Kuya. Monte, papa. Kuya baba. L'ange a dit quoi? Malaika alisema nini? Le miel sera Asali itakuwa
doux dans la bouche, tamu kinywani, mais quand ça arrive dans les entrailles, lakini ifikapo katika tumbo ça devient inakuwa amer. Répète. chungu. Doux dans la bouche, Tamu kinywani, mais amer lakini dans chungu les entrailles. katika tumbo. Tutaiwa bouche ni nini? On va comprendre c'est quoi la Na bouche entrailles et c'est quoi ni nini? les entrailles. Première écriture, lis mon frère. Nous lisons la parole de Dieu dans Amen. Luc 1, verset 76. Uh-huh. Et toi, petit enfant, Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Attends, ici on est en train de parler de Jean-Baptiste. Continue. car tu marcheras devant la face du Seigneur Tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, pour préparer ses voies. Quelle voie? afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Ok. Grâce aux entrailles de la miséricorde de Stop. notre Dieu. Stop. Jean-Baptiste part. Wende wane. Wende utarishe njia. Juu bapokee msamaha wa dhambi na connaissance ya Mungu. Grâce aux entrailles de miséricorde. Ça veut dire tutapokea msamaha wa dhambi na connaissance ya Mungu à travers les entrailles de miséricorde. Qui enseigne le pardon? Les entrailles. Sijui kusandiko nasema. Rudilia papa. Rudilia basikie. Grâce aux entrailles, Yulu, anzia yulu. afin de donner à son peuple la Afin de connaissance. anzia kumwanzo. Et toi, petit enfant, Et toi petit enfant, tu seras appelé prophète tu du seras appelé Très-Haut, prophète du Très-Haut. car tu marcheras devant la face du Seigneur Tu marcheras devant la face du Seigneur. pour préparer ses voies, Ok. afin de donner à son peuple la connaissance du salut Ok. par le pardon de Uh-huh. ses péchés. Ok. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, Ok. en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette écriture? Troisième chrétien, Anitarichie, Romains 13, 14. Deuxième apane. Deuxième, viens, deuxième. Wa pili yako. Troisième, Anitarichie, Romains 13, 14. Viens, lis. Kule wanatuambia on parle des entrailles de miséricorde. Tuko tunapenda tujue zile entrailles zinakuwa kama buchungu ya asali. Twende. La parole déclare dans La parole déclare. Colossiens chapitre 3 verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Attendez. Kule balituambia, nous obtiendrons le pardon du péché et la connaissance par les entrailles de miséricorde. Maintenant, il y a dit qu'on a vous, les élus de Dieu, revêtez-vous de ces entrailles. Mais tu vas les entrailles. Tu vas les nini? Zile entrailles à miséricorde. Répète la lecture. La parole déclare ainsi donc, comme les élus de Dieu, comme les élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, ok, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Ça veut dire zile entrailles. Zezitatuletea pardon ya péché na connaissance de Dieu. Tunaweza zivala. Juu tukwe ba élu de Dieu. Si ndio sasa pale andiko itakia tueleweshe ile mantrae ni nani? Zeifo tuyu zitatufundisha, zitatupa msamaha wa dhambi, zitatufundisha Mungu. Zenye tutavala juu tuishi mabonte na rehema za Mungu. Limena Romains 13, 14. Ça dit quoi? Romains 13, 14. Romains 13, 14. Niko nayo hapa mimi napenda nyenjo musome msaze sasa ni maandiko niko na composer. La parole déclare mais revêtez-vous du Seigneur Pole Jésus-Christ. papa, soma andiko sama niko na ubiri. Inaanza La Bible dit mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire ses convoitises. On acclame le Seigneur, je vais te faire comprendre la chose. Shangilia Bwana. Apocalypse a dit, Funuo ilisema,
Le miel sera doux dans la bouche. asali itakuwa tamu kinywani. C'est là que je vous ai dit quand on parle aussi de la bouche. Ni hapo ndipo niliwaambia kwamba tukizungumzia pia On parle kinywa, d'un messager. tunazungumzia muleta ujumbe. Quand on te prêche, Wakati wanakuhubiri, vous voyez dans ce séminaire, unaona katika hii semina, vous tous êtes en train de faire nyinyi nyote mko mnafaa wow. Enseignement kwa utamu. L'enseignement est tellement Ça veut délicieux. dire la face de la bouche, Inamaanisha kinywani, c'est la face de l'écoute. voilà, inamaanisha hali ya kinywa ndio hali ya La masikio. phase kipindi cha Kipindi cha kinywa, kinywa ndio kipindi cha c'est la masikio. phase Ni kipindi de l'écoute. cha masikio, Quand on cha enseigne, kusikia wakati wanafundisha. c'est bon. Ni ya Mais mzuri. Jésus a dit, Lakini Yesu je alisema, vous dirai nitawaambia à qui ressemble anafanana nani l'homme qui écoute ma parole mtu ambaye anasikia neno langu et la met na anaiweka en pratique. kwenye matendo. Il est semblable Anafananishwa à quelqu'un qui a bâti sa maison, na mtu ambaye amejenga Sur nyumba le yake juu ya mwamba. qui a écouté Nani et aliyesikia mettre na kuweka en pratique. kwenye matendo? Qui a écouté Aliyesikia et mettre na kuweka, qui a écouté mwenye alisikia et mettre, na kuweka. ça veut dire Inamaanisha tout le monde peut écouter kila mtu anaweza la sikia douceur du miel utulivu dans wa la asali bouche. kinywani. Tout le monde peut écouter Kila mtu l'enseignement, anaweza sikia mafundisho, mais mettre en pratique, lakini kuiweka kwenye matendo il faut que tu sois inabidi uwe dans les entrailles. katika tumbo. Ça veut dire les entrailles Inamaanisha tumbo que Jean-Baptiste est venu préparer. ambayo Yohana Mbatizaji alikuja andaa. Jean-Baptiste est venu annoncer la venue de Jésus-Christ. Yohana mtakatifu, Et Yohana on nous alikuja dit tangaza que kuja c'est kwa les Yesu. entrailles de miséricorde Na wanatuambia kwamba ni qui amèneront le pardon du péché. tumbu za dhambi Or, Jésus-Christ za msamaha a dit, ndio taleta À msamaha mon nom, kwa jina langu. allez prêcher le pardon du péché. Endeni mkahubiri Ça msamaha wa veut dire dhambi. les entrailles de miséricorde, Inamaanisha c'est Jésus-Christ lui-même. ni Yesu Kristo mwenyewe. Revêtez-vous des entrailles de miséricorde. Jivikeni sasa. Écriture va dire, revêtez-vous Na maandiko de yatasema, Jésus-Christ. jivike Ça veut Yesu dire Kristo. tous ceux qui sont en Christ, Inamaanisha watu walio ndani ya ils sont dans les entrailles. wanakuwa katika Et c'est nous qui sommes en Christ. na sisi ndio tuko katika Nous ne Kristo. sommes pas seulement appelés à écouter, Hatukuitwa tu kusikia mais à faire. lakini kufanya. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur Kwa sababu gani mnaniita Bwana et vous ne faites pas ce que je dis? na mtendi nayo yasema? Or, en le faisant, Japo kwa kuitenda et ça va devenir amer. itakuwa Pourquoi? chungu. Kwa sababu Parce que nous n'aurons plus kwa sababu hatutakuwa à tena satisfaire les désirs de la chair. na hali ya kuridhisha Uchungu ya asali, kuridhisha tamaa za mwili. uchungu ya asali, Buchungu ya asali, l'amertume du miel, buchungu ya asali c'est lorsqu'elle vient ni wakati nous inakuja empêcher tuzuia de jouir kufurahia des désirs tamaa de la chair. za mwili. Nani mwaelewe? Qui ne comprend pas, Tia mkono ulu nirudilie. lève ta main, je vais reprendre. Kama uyaelewa usisikie haya. Si tu n'as pas compris, n'aie pas honte. Auyaelewa? Tu n'as pas compris, Mimi narudilia. je répète. Apocalypse a dit, Ufunuo ilisema, mange ce petit livre. kula kitabu hiki kidogo. Quand on parle du livre, Wakati wanazungumzia kitabu c'est directement le message. C'est ni la parole ujumbe, de Dieu, n'est-ce ni pas? neno la Mungu, sivyo? N'est-ce pas? Sivyo? Merci. On lui a dit, Walimwambia quand tu vas le mettre dans la bouche, wakati utaweka kinywani, apôtre Jean, mtume Yohana, ça sera doux itakuwa tamu dans la bouche. kinywani, Mais quand ça va entrer dans les entrailles, lakini wakati itaingia katika tumbo ça sera amer. itakuwa chungu. Je vous pose une question. Nina waswali, Est-ce que tumbo iko na droit kusikia kia buchungu wala ni kinywa ndio nasikia kia buchungu? est-ce que c'est le ventre qui sent que quelque chose est amer ou la bouche? Si ni buchungu tu ya mkinywa. C'est Ça veut l'amertume dire de la hii bouche. haiko tena asali ya kawaida. Namaanisha que ce n'est pas le miel normal. Asali itageuka buchungu shaiona. Comment le miel devient maintenant amer? Mimi na Tu l'as kama déjà vu? aloe vera ndio inakuwa ya kuregea saa asali, mais ukibihonja Je sais que c'est l'aloe vera qui ressemble au miel. na mais si tu inafanana le goûtes, asali tu, ça mais ressemble ukikula. ça ressemble au miel, mais si tu manges ça, Mais hii miel, lakini hii asali, il faut tusikie butamu yayo nous devons comprendre comment est-ce qu'il est délicieux, na il faut tusikie et aussi nous devons buchungu yayo. comprendre comment est-ce qu'il est amer. Butamu yao ni wapi? Sa douceur c'est où? Mkinywa. Dans la bouche. Buchungu yao ni wapi? Et il est amer Matumbo-tumbo. dans le ventre. Sasa tukielewa kwamba kinywa Et nous comprenons maintenant que la bouche, ce sont les messagers de Dieu. ce sont ni watumishi wa Mungu. Tu vois comme je te Ni wajumbe prêche. wa Mungu. Unaona kama Hiyo nakuhubiri. ndio nafundisha hapa. Tout ce que je prêche ici, Uko avisikia butamu. tu sens que c'est tellement délicieux. Dieu viko vinatoka, Tu sens que c'est doux parce que ça vient Mkinywa, de la mtumishi wa bouche Mungu. du serviteur. mais Dieu anisha fundisha hapo ndio bipratiquer. Mais pour que ce que je prêchais ici, tu parles pratiquer.
il faut mbaka ukue inabidi mumatumbutumbu que tu sois dans les njo usikie entrailles phase ya buchungu. pour que tu sentes maintenant comment Maake c'est. benye biko mumantrae Ça veut dire que ceux qui ne sont pas dans les entrailles abezi sikia ne peuvent pas ressentir buchungu. ce qui est amer. Na njo maana abana aboga ya kuhubiri benye Raison biandikiwe pour laquelle ils n'ont pas peur de prêcher ce parce qui que n'est pas écrit. habiko Parce qu'ils ne sont pas mumantrae. dans les entrailles. Tunatafuta sasa tuwesa zile mantrae Nous voulons maintenant savoir zenye asali ces inakuwa kama entrailles-là buchungu njo où nini. le miel est amer, c'est quoi? Uko nanisikia? Tu me comprends? Hein? Andiko nasema L'Écriture dit, Yohane Mbatizaji atakuya Jean-Baptiste viendra atayarishe njia préparer le chemin kwa ule mwenye ataleta pardon du péché pour celui qui va amener le pardon du et péché. la connaissance de Dieu. Na ujuzi wa Mungu. Kisha wanamuita pale chini Et là on l'appelle Tutabipata. dessus, on va trouver ça grâce aux entrailles de miséricorde. kupitia matumbo tumbo ya Rehema. ya rehema. Kisha andiko nakia tuambia Et puis l'Écriture vient nous dire, nyie muko ba Eli, vous qui êtes des élus, revêtez-vous jivikeni de ces entrailles là. ile matumbo tumbo. Maana haiko tena butumbutumbu ya kawaida. Ça veut dire que ce n'est plus Mwe mtu les entrailles atavala. normales que quelqu'un peut porter. Deja sikuwa kwambia sasa ndo vale mazingaro mu vidole sasa vile tulikuwa batoto. Là, je ne suis pas en train Tunakumbuka de te haiko vile ndio niko dire nakufundisha. comme quand on était des enfants. C'est pas ça Kisha que je tukwa te vala dis. mabia mutumbu tunaivala kisha unalala hivi. On mettait ça dans le Sa grata la munga nafuata haiko vile. Ce n'est Maana pas hii ça. maboro natokea depuis maandiko wana. Donc ça vient depuis Ile ya kuvala mabia mutumbu mikono. dans les Écritures. Kisha wanatuambia shie tuzivale shibo. Et là, on nous dit que nous devons porter ça nous tous. Sasa ile mabutumbutumbu ni ya mbuzi Et ni ya maintenant, ces nini? entrailles-là sont Njoo andiko pour kakia le tufasiria. chèvre, pour le chien. Revêtez-vous de Jésus-Christ. C'est là que maintenant les Écritures viennent nous Maake les éclaircir en entrailles disant de on va Dieu. Yesu Kristo. Yani hiyo matumbo tumbo C'est son fils. ni mwana wake. Nikuongezee juu niko mwalimu. J'augmente parce que je suis enseignant. Aukumbuke mlivre ya Rua. Tu te souviens pas dans le livre Sasa de Roi, batafutaka ua quand on voulait tuer mtoto wa ule mama. l'enfant de la maman là, Maandiko nasema la Bible dit ses entrailles ont bougé. matumbo Ça veut yake dire quand tu katikisika. touches le fils, Namaanisha wakati unagusa mwana tu touches les entrailles. unagusa matumbo. Kinakuwa clair sasa pale. Ça devient clair là-bas. Hein. Andiko ziko sawa wali pasteur Les Baraka. Écritures sont tellement nombreuses, pasteur. Mena shie Ça sisi. tukazifunika zile mantrailles. Nous sommes couverts Manake de tuko ces ndani entrailles. Donc nous sommes ya dans mantrailles. les entrailles. Sa ile miele tatukutana mu mantrailles. Quand le miel là va nous rencontrer dans les entrailles, Itakuwa sera buchungu. amer. Mnaanza elewa? Vous commencez à Parce comprendre. que mantrailles tatupatia condition. Kwa sababu les entrailles nous donneront des Ne conditions. m'appelez pas Seigneur Siniiteni Bwana et si vous ne faites pas ce que je dis. kama mfanye nao yatenda. Donc dans les entrailles, Inamaanisha katika matumbo, haiko tena dimension ya kusikia, ce n'est plus la dimension mais na kwa d'écouter, dimension mais ça devient la ya dimension kumettre en pratique. de mettre en pratique. Or andiko kasema, Japo les Écritures revêtez-vous de Christ ont dit, vaeni Kristo afin de ne plus satisfaire ili tena musizitimize la convoitise de la chair. tamaa za mwili. Ça veut dire buchungu ya maneno ya Mungu Inamaanisha l'amertume de la ni parole de Dieu. kuacha tamaa za mwili juu ulihubiriwa. C'est quand il abandonne le convoitise de la chair parce Ça que tu as uko été prêché. chrétien. Wakati uko Mkristo, Uko obligé kupratike tu es walifundisha. obligé de pratiquer ce Or qu'on a prêché. mukupratike Alors qu'en pratiquant, tout ce qui était un gain, yote ambayo ilikuwa faida, maintenant je le vois sasa unaanza iona comme la boue. kama vile matope. Ile kuona baraka sa matope Voir seulement la bénédiction comme la boue. njo buchungu ya injili. C'est ça l'amertume de Ulikuwa kona ganye maisha yako mu madega, tu gagnais ta vie dans les dégâts. mais unaanza ziacha. Mais tu commences à abandonner ça. Haiko juu unapenda, C'est pas parce que tu veux, mais ni juu état dans les entrailles. mais c'est parce que kuingia katika matumbo tumbo, Asali kageuka le miel devient buchungu. amer. Sasa kwa wengi Ça, c'est pour nombreux. asali ni tamu, Le miel est tellement kwa wachache pour peu. asali Le miel ni chungu. est amer. Kwa wanani ni tamu? Pour qui Kwa wale tu il wanaosikia. est doux pour ceux-là qui Sinjo écoutent wewe seulement. C'est unakia toi. katopa tunafundisha huko Tu viens tunasikia. seulement ici, on Après prêche. séminaire, Mais halo après halo. le séminaire, Unarudia mabore yako. tu reviens dans tes choses. Asali iko Le miel mtamu. est tellement Mais délicieux. kuko Mais il mwingine y a quelqu'un d'autre mwenye là. iko réellement en Christ. Il est réellement en Christ. Sasa anamaliza ubiri Quand on finit à prêcher, na na pratiquer. il pratique C'est là automatiquement. que voit il devient humble. Ndipo unaona anakuwa mpole. Ndio na Biblia isema C'est pourquoi la Bible a dit, la parole de Dieu éclaire neno la Mungu ceux qui linaangaziaka sont humbles. walio watulivu, wapole. Pratiquer parole de Dieu. Tenda neno la Bwana Mais juu la ifiki Mungu. yako. Mais pour y arriver, Il faut kuko na mwana kupatiaka asali. tu dois avoir d'abord quelqu'un qui te donne le miel. Est-ce que mnaweza piga makofi juu ya mzinga wenu? Est-ce que vous pouvez acclamer pour votre musique?
acha vile vya kureporter. Laisse les choses là des reportages. Maraba na mie. Et moi aussi, Après le séminaire, après ce séminaire, nda changer. je vais changer. Après le séminaire, Après ce séminaire, nda changer. je vais changer. Mais ça tu naishi. Mais quand ça finit, Phase ya buchungu la phase amère, unaikwepa. tu fuis. Ndio maana walikia tutanganya eschatologie biko wanatogopesha gopesha. Raison Kumbe pour laquelle eschatologie iko ya on bongo. vient nous prêcher en eschatologie, ils nous font peur, alors que l'eschatologie n'est pas vraiment d'avoir peur. Na patainuka mnyama. Il y aura l'animal Atakuwa kipasua pasua watu. qui sera en train de déchirer les gens. Huku mtasikia vita. Là, vous allez écouter les Na guerres. huku ni vita. Ici aussi, il y a des guerres. Dunia itachafuka. Le monde sera Nibote vraiment kwa muko mikoi détruit. na babana. Là où vous êtes, vous tous, Mnyama vous nakuja. voulez chier. L'animal vient. Na wewe uliyetiwa chapa. Et toi qui as été scellé, Chapa la mnyama tu as eu ambalo le ni sceau 666 de l'animal qui est 666. unaangamia. Tu seras vraiment Kumbe perdu. abajue Alors qu'ils ne savent kama pas marque ya bete. que la marque de la bête, Bete wanetiaka ku front. on le met sur le front. Quand on parle du front, Wakati wanazungumzia sura, les chapa, sacrificateurs wakuhani dans l'ancienne alliance katika agano la kale, balikuwa banabeba lijiwe hapa. ils portaient une pierre ici. Ils prophétisaient la pierre angulaire qui est Christ, Walikuwa wanatabiri jiwe la msingi ambao ni Yesu Kristo, qui ne doit pas être physique, ambaye hapasha onekana na mais qui macho, doit être spirituel. lakini ambayo inapaswa kuwa ya Ça veut kiroho. dire marque hapa Inamaanisha kuwa na chapa hapa. abata kuchapaka. On Marque viendra de la jamais se bête. déceler ici. La marque de la bête. La Bible appelle bête, c'est tout homme qui n'a pas la connaissance de Dieu. Neno inasema mnyama ni yeyote ambaye hana ujuzi wa Mungu. Marque la marque de la bête, Inamaanisha hiyo chapa ya mnyama c'est la sagesse humaine. ni hekima ya kibinadamu. Wewe mwenye una la sagesse humaine, Toi qui es rempli de la sagesse humaine, ushabeba chapa ya mnyama. tu as déjà la marque de la bête. Uko na yua? Mbone kama 666 ndio shida. Una salaire ya Salomo ilikuwa nini? 666 cycle d'or. Maana Salomo ndio mnyama. Niambie sasa. Juu kila kunakutana 666 mnyama. Hapana, le chiffre 6, la Bible dit, c'est le chiffre de l'homme. Amen. Aïe 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 aïe. Le chiffre de l'homme, ça veut dire la philosophie. Namba 6 Amen. inamaanisha philosophie ya Aoneka ba mingi kibinadamu. balishabebele chapa. Tu vois pas que nombreux ont déjà cette marque. Bote babanekala babele. Tous ceux-là qui sont assis à Babel, Biko na marque ils ont la marque de la bête. de la bête ya mnyama. Bote. What? Bote. What? Maintenant, nous, Sasa sisi si le diable kama pose la marque ici, shetani anaweka chapa hapa, Dieu aussi Mungu pia pose sa marque là-bas. anaweka chapa lake hapa, Et sa marque, c'est la volonté de Dieu. na chapa yake ni mapenzi yake. Na nyi bote, Et vous tous, bamingi katikati yenu, nombreux parmi vous, nilisha bavuta ko chapa munyama. j'ai déjà effacé la marque de la bête. Uko na jirevetire na maentrailles. Amen. Et quand tu te réveilles des entrailles, Na wakati unavaa hiyo tu matumbo, vis la bonté de Dieu. unaishi wema wa Mungu. Utakuwa tena na huzuni, Est-ce que tu seras encore triste? utakuwa tena na machozi, Tu auras encore de pleurs? parce que ta vie Kwa sababu maisha yako ne dépend plus de tes circonstances, haifuatane na Mais ta mazingira, vie lakini maisha yako dépend inafuatana de la parole de na Dieu. neno la Mungu. Ni nani atakaye nitenga Qui va me séparer na upendo wa Bwana de l'amour du Père ulioonekana katika Kristo? qui a été manifesté en Christ? Est-ce que ni njala? Dieu, c'est la famine. Hii njala sasa hapa inageuka kukosa vyakula msoko. C'est la famille. Cette Vous famille comprenez? ici devient maintenant manquer ce qui est dans Est-ce que le ni marché. kukosewa na mavazi? Est-ce que ce sont les habits? Ça veut dire nos besoins matériels Inamaanisha mahitaji yetu ya kimwili. haiko ndio natuleta mbele ya C'est Mungu. pas ça qui nous amène devant Dieu. Nous venons devant le Dieu Tunakuja mbele za Mungu because just is our dad. kwa sababu tu ni baba yetu. Ni baba. Ni baba. Ambia kadu yako Mungu ni Ambia baba. jirani yako, God is my dad. Najua nini? Kwa sababu gani? Hatuna tena neema ya kuishi mabaya. Nous n'avons plus la grâce de vivre le mal. Unakumbuka kama maentrailles ni fils. Vous vous souvenez que les entrailles c'est le fils. Jacob pour aller devant Isaac, Yakobo ili aende mbele ya Isaka. il ne devait pas aller comme Jacob, Halienda kama Yakobo, mais il devait se déguiser lakini alipashwa geuka en Esaü. Esau. Il fallait qu'il porte la peau. Ilibidi avae mwili. Il fallait qu'il porte les vêtements de Ilibidi avae manguo ya Esau. En arrivant, Kwa kufika, babaki akasema, son père avait dit, j'attends la voix, niko nasikia de sai Jacob, sauti ni ya Yakobo, mais c'est le corps lakini mwili d'Esaü. ya Or Esau. Esaü
Jacob alisemaka, Japo Yakobo avait dit, baba kinibana, si le père m'attrape, baraka la itageuka bénédiction sera la malédiction. laana. Question, Swali, est-ce que Isaka Dieu, Isaac hakubana Yakobo? n'avait pas attrapé Jacob. Il Alimubanaka l'avait attrapé parce qu'alisemaka parce qu'il avait dit, hii ni sauti, ça c'est la Na voix Yakobo. de et il lui a embrassé na akamkumbatia pour vérifier. ili achunguze. Ça veut dire on avait attrapé Inamaanisha walimubana kwanza Jacob. Yakobo. Il méritait Alistahili la malédiction. laana, Mais comme lakini gisi tu il avait le corps d'Ésaü, alikuwa shavala mwili ya comme Esau, il était revêtu du premier-né, gisi tu alivala manguo ya mzaliwa la wa kwanza, malédiction laana n'a pas tombé. haikuanguka. Est-ce que nous autres, Je, sisi wengine étant sauvés, tukiokolewa n'avons-nous pas de faiblesse? hatuna madhaifu? La réponse, Jibu ni c'est oui. ndiyo, ziko Mais mingi, pourquoi lakini kwa sababu nous ne sommes pas hatuko tena maudits de Dieu? tunalaniwa na C'est Mungu, parce que nous nous sommes ni revêtus kwa sababu des tumevikwa entrailles de miséricorde. tumbo ya rehema. Voilà. Ndio Tous ceux qui sont revêtus de Christ, wote ambao wanavaa Kristo. la Bible dit, Biblia inasema car le péché n'aura pas le pouvoir sur kwa vous, sababu zambi hazitashinda parce juu que yenu, vous êtes kwa sababu muko non sous la loi, hapana chini ya mais sheria, sous la grâce. lakini chini ya neema. Oh, Japo la gloire cachée utukufu na au ufichwa siècle passé, kwa miaka mais iliyopita, maintenant révélée, lakini leo et imefunuliwa que Christ est en nous, kwamba Kristo ndani yetu, espérance matumaini de la gloire. ya utukufu. C'est pourquoi ce n'est plus moi qui vis, Ndio maana sio mimi tena naishi, il va se lever pour célébrer naye Jésus. atasimama mtukuze Yesu Kristo. Ça devient clair, hein? Inakuwa wazi, Manake quand tu es éclairé, ça veut dire wakati unaangaziwa, mshimame twende kunyumba. Quand tu es nous devons éclairé, rentrer à la maison. Wakati unaangaziwa tu manges le miel. unakulaka asali, Na njoo unaishia huko mimi namaliza. et c'est là que je vais finir. Hamoneka injili yako ya baduru. Tu vois pas que l'évangile n'est pas pour les dingues. Ni vitu vya vinalomba Ce sont des choses qui demandent uongozwe na Roho Mtakatifu. que le Saint-Esprit t'oriente. Nous voulons prier pendant une minute. Tunataka omba kwa dakika moja. Dire seulement merci aux entrailles de miséricorde. Sema tu asante kwa matumbo ya rehema. Dis-lui merci parce que tu m'as fait manger le miel. Mwambie asante kwa sababu umenilisha Tu asali. as éclairci mes yeux. Umeangazia macho Je ne yangu. suis plus dans l'ignorance. Siko tena katika Je suis ujinga, dans la lumière, nimeingia katika dans la nuru, connaissance. katika ujuzi. Remercions l'œuvre parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ. Tushukuru tena kazi nzuri ya Dis Bwana wetu merci à Yesu notre Kristo. Seigneur. Sema asante kwa Bwana wetu. Dis merci à notre Seigneur.